Bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Je m'appelle Véronica et je suis médium. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, puisque beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je vais faire une vidéo spéciale pour les connexions d'âme. Alors, je sais que c'est un grand thème du moment pour beaucoup. Et parfois, avec ces connexions qui sont tellement fortes et qui sont parfois incompréhensibles pour la logique et aux yeux des gens qui ne les vivent pas, eh bien, c'est important d'avoir un éclaircissement parce que c'est souvent des relations qui sont hautement spirituelles et qui défient un petit peu ce qu'on a pu connaître jusque-là toutes les idées, qui déconstruit un petit peu toutes les idées préconçues de ce genre de nos relations amoureuses qu'on a pu connaître jusque-là. Le but principal de ces relations, c'est évidemment de nous amener vers un développement spirituel plus grand, une ascension plus grande. Et il y a un contrat d'âme qui s'est créé entre vous et une autre personne pour que vous vous entraidiez dans cette vie ici, en vous croisant dans la matière ou peut-être juste en ce moment peut-être juste par des rêves ou des sensations, pour vous aider à évoluer de manière plus rapide, pour avoir un chemin plus rapide. Alors c'est un chemin peut-être plus rapide ou peut-être un peu plus euh, particulier, on va dire, mais c'est aussi, ça peut être très déstabilisant euh, et ça peut paraître complètement incompréhensible aux yeux de l'entourage et aux yeux des gens qui ne le vivent pas. Et c'est pour ça que ce tirage aujourd'hui sera vraiment, et il y en aura d'autres, pour vous aider, pour vous éclaircir un petit peu les idées, pour voir aussi si ça vous correspond. Et si vous avez besoin d'un tirage complet, particulier, un éclaircissement lors d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter, tous les détails sont dans la description en dessous. Pour une séance, les séances durent 1 heure. Donc. C'est un tirage général, donc on va voir ce qui se passe de votre côté. Tout dépend si vous vous identifiez au masculin sacré ou au féminin sacré. Euh, Même si on a évidemment les deux énergies en soi. Et c'est aussi un des buts de ces relations, de ces déclencheurs, c'est de nous amener vers l'union intérieure, pour faire de nous un être spirituel qui va peut-être pouvoir aider d'autres, pour amener une guérison personnelle, qui va amener une guérison euh, au niveau de la Terre elle-même, pour l'élévation de la vibration de la Terre. Alors, évidemment, on ne sait pas exactement quel est le contrat d'âme. Vous pouvez aussi être dans une relation que vous pensez être ce contrat d'âme, peut-être une âme sœur, une âme jumelle. Et puis, en fait, c'est peut-être juste une préparation pour la vraie personne, pour vous préparer à recevoir l'amour qui peut être quelqu'un d'autre que votre âme jumelle. Vraiment, restez ouvert. Il y a énormément de théories, énormément de... Enfin, tous les tarologues, les médiums, comme moi, ont tous un avis différent, une expérience différente. Il y a énormément de livres. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il n'y a, en tout cas selon moi, que vous qui puissiez dire qui est votre personne et en fonction de comment se déroule euh, votre parcours, vous pourriez avoir aussi des surprises. Donc restez vraiment ouvert et ouverte. Je vais parler, évidemment le genre n'est pas spécifique dans ce genre de relation. Le genre n'est pas important. Mais je vais parler du masculin sacré en disant il et du féminin sacré en disant elle. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je vous encourage vraiment à regarder aussi ces vidéos. En premier lieu, si vous n'avez pas atteint une union intérieure, je vous encourage à les regarder d'abord euh, pour vous, pour votre intériorité, votre masculin et féminin intérieur. Car on dit que c'est seulement quand on a acquis une certaine maîtrise de soi, une certaine union intérieure de ces deux polarités, qu'on peut manifester, en tout cas plus facilement, l'union avec une autre personne. Voilà. Pour ceux et celles d'entre vous qui savaient déjà tout ça, vous connaissez l'histoire. Pour les autres, j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer sur ce qui se passe. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qui se passe entre le masculin et le féminin sacré en ce moment. Je parle ici des collectifs. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous et utilisez vraiment, il s'agit d'énergie, utilisez vraiment votre discernement pour voir ce qui s'applique à votre intérieur et à l'extérieur.
dans votre situation qui est unique et particulière. Alors, on va voir la leçon spirituelle qui se passe en ce moment pour le féminin sacré. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Quelle est la leçon spirituelle? Évidemment, peu importe quand vous regardez, j'enregistre cette vidéo en juillet 2020, mais peu importe quand vous la regardez, c'est une manière pour l'univers de vous amener le message au bon moment. Alors, c'est quoi le thème et la leçon spirituelle que la féminine est en train d'apprendre en ce moment face à la situation? Je rappelle aussi, pendant que la carte se fait un petit peu attendre, que j'utilise le tarot comme représentation visuelle du message de mes guides. Je travaille évidemment en tant que médium toujours sous la supervision et en transmettant, en traduisant parfaitement ce que mes guides me transmettent. Alors, est-ce qu'on peut avoir un thème pour la féminine, s'il vous plaît, en ce moment, collectif? Ah, voilà. Alors, elle est partie. Je vais essayer de prendre ça comme ça. Voilà. Alors, nous avons le monde. Enfin, on a bien fait d'attendre ça. Ce qui me vient tout de suite, c'est que la féminine en ce moment, et la féminine, c'est notre polarité intérieure qui est dans la réceptivité, qui est dans l'intuition, qui est dans la création, dans cette fluidité. On dit que l'énergie de la féminine est très sinueuse, comme ça, part un petit peu partout, alors que la masculine, elle va tout droit d'un point A à un point B. On me dit que la féminine est en grande transformation et arrive à une grande illumination, à une fin de cycle. Okay. La féminine, quand elle est en distorsion, comme on pourrait appeler, quand elle n'est pas dans sa polarité sacrée, elle peut être justement souffrir de codépendance, avoir énormément de choses à se reprocher ou à reprocher à son masculin représenté par une autre personne. Et on me dit aussi qu'il y a une grande partie, pour celles et ceux qui regardent ici, une grande partie du travail qui est en train d'être épurée. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en début de parcours et vous commencez de faire ça, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à épurer et c'est vraiment ce grand travail-là qui est difficile parce que c'est un travail assez solitaire, même si vous êtes entouré. Mais on me dit vraiment qu'il y a une fin de cycle. On va voir un petit peu, je vais déjà tirer les thèmes, j'aurai des clarifications après. Et qu'est-ce qui se passe pour notre masculin de son côté? La tour. Alors ça parle, pour ceux et celles qui connaissent le tarot, ça parle d'effondrement, ça parle aussi de percée, d'un événement qui fait que tout à coup, on a l'impression que tout s'effondre, et c'est en général pas très doux. La tour, c'est une énergie qui peut être destructrice, mais qui amène les cendres dans lesquelles le phénix va pouvoir renaître. Desquelles le phénix va pouvoir renaître. Et c'est plutôt ça que je ressens. C'est qu'il y a aussi une fin de cycle, une fin de... On me dit qu'il y a un édifice qu'il a construit depuis tellement longtemps qui est en train de s'effondrer. Et on me montre que c'était un édifice qui était... qui était construit sur des mauvaises bases. Enfin, évidemment, il n'y a pas de bon ou mauvais dans l'univers, mais qui était construit sur des bases pas saines, qui était construit sur des bases de blessures, en fonction des attentes de la société. Qu'est-ce qu'un masculin? Le masculin, c'est l'action, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est le pouvoir. Et dans sa polarité, dans sa facette, je dirais, en distorsion, c'est utiliser son pouvoir pour la domination au lieu de la protection. C'est être rigide au lieu d'être ferme. Vous comprenez, c'est vraiment ça qui est en train de s'effondrer chez lui. Alors, pour ceux et celles en début de parcours, ça commence maintenant de se fissurer un petit peu. Ça commence un petit peu de se fissurer. Comme ici pour les féminines qui regardent, et je sais que ça sera
la plupart du temps, c'est la féminine qui regarde ce genre de vidéos et qui est plus éveillée. Mais prenez vraiment l'énergie primaire à laquelle vous vous identifiez. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour ceux en début de parcours, c'est vraiment le début de la fin du cycle, si vous voulez. Et il y a vraiment un cycle de plusieurs années qui part probablement depuis votre enfance, qui est en train d'arriver à un terme, ou sur lequel vous avez un nouvel éclairage, vous avez une nouvelle vision, et vous savez maintenant sur quoi travailler pour pouvoir le terminer vraiment, ce cycle. On parle d'un cycle de codépendance, un cycle qui est, en général, c'est ça là, pour la féminine, la grande blessure, c'est de trouver, c'est la codépendance, c'est l'abandon, c'est de trouver une autonomie et d'être son propre pilier. Et pour ça, il faut d'abord admettre tout ça, et il faut avoir une vision nouvelle sur tout ce qui se passe. Alors pour les gens en début de parcours, c'est vraiment ça. Pour les autres, c'est un cycle qui continue. Et pour ceux en fin de parcours, évidemment, on arrive gentiment à la fin de cette épuration de ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez épurer seul. Pour le masculin, c'est aussi ça qui se passe. Des édifices qui ont été mal construits, qui ont été construits sur des bases fausses, à cause de blessures. Et pour le masculin, c'est beaucoup aussi une blessure de rejet et d'abandon, mais qui se traduit beaucoup par une impression d'injustice, une impression de devoir se défendre tout le temps contre tout et tout le monde. Et ça, c'est un petit peu en train de se lézarder, de se fissurer. Okay. Et on va voir dans le lien, dans l'énergie commune, ce qui se passe. C'est quoi la leçon spirituelle qui se passe dans le lien? Que vous soyez en communication ou en séparation, ça n'a pas d'importance. Bon, alors ça fait absolument du sens, c'est la mort. Pas de panique, la mort, ça signifie la transformation. Et après une mort, il y a toujours une renaissance. Alors vous voyez que dans les trois énergies ici, excusez-moi, il y a vraiment ces énergies de conclusion, de renaissance, de mort, de renaissance. Et c'est ça qui se passe. Il y a une grande transformation. Énorme transformation entre les deux. Ok. Ça demande, pour les trois énergies, énormément de force. Ça demande aussi d'être justement en union entre ses instincts et sa raison, entre son impulsivité et l'intellect. Ça demande de la discipline, du contrôle, parce qu'une transformation qui n'est pas un petit peu maîtrisée, c'est comme si on laisse un cheval tout seul sans les rênes, il va s'emballer et on risque l'accident. Et c'est l'image qu'on me donne en ce moment. Et vraiment, dans ces énergies de transformation, surtout votre polarité masculine peut se sentir complètement perdue parce qu'il y a une part d'ego qui s'en va et complètement déstabilisée. Donc si vous sentez ça, c'est votre masculin intérieur. Si vous êtes une féminine et si vous êtes masculin de base, vous sentez vraiment ça plus fort chez vous. Gardez courage et ayez de la discipline. Ne laissez les émotions sortir, mais choisissez quand c'est que vous voulez laisser sortir. Très bien. Ok. Maintenant, on va voir. Est-ce que je prends... Je vais prendre les clarifications juste pour être sûre. Pour le monde, cette fin de cycle pour la féminine, qu'est-ce que c'est? Voilà, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est... la reine de coupe, quand elle est en polarité, quand elle est en distorsion, quand elle n'est pas alignée dans sa puissance, elle est dans la codépendance. Et la codépendance, c'est quand on est dans une blessure d'abandon très forte et qu'on n'a pas suffisamment de confiance en soi, qu'on ne se donne pas assez de valeur pour être, et c'est souvent le cas dans les relations amoureuses, où on peut avoir un besoin, on me dit outrageux de l'autre, on peut avoir un besoin décuplé de l'autre, beaucoup trop.
qui soit là tout le temps, qui nous rassure à chaque seconde, qui a besoin de vouloir tout sécuriser et puis jusqu'à en étouffer l'autre. Et c'est vraiment ce cycle qu'on vous demande de travailler encore et de conclure. Et on me dit que c'est sur le bon chemin puisque vous avez le monde et que c'est vraiment quelque chose qui arrive enfin à votre conscience. On me dit ça arrive à votre conscience, ça arrive à enfin avoir des effets dans votre vie quotidienne. Et on me dit vraiment que c'est ça, c'est cette blessure d'abandon, de rejet, qui va vous permettre aussi, la féminine est aussi appelée à ça, être dans la réceptivité et à l'intuition. Et pour moi, la reine de coupe, c'est la médium du jeu, du tarot, d'augmenter vos propres perceptions et d'augmenter vos guidances personnelles. Parce que c'est toujours, bien sûr, les vidéos comme les miennes sont là pour vous assister et pour vous guider et pour vous éclaircir quand vous avez des gros doutes. Et on est là pour vous fournir cette assistance. Mais dans ce chemin-là, vous êtes aussi amené à vous connecter à vous-même, à votre intuition. Pas forcément pour devenir médium, mais pour amener votre propre créativité, votre propre féminité. La tour. Okay. Ce qui s'effondre un petit peu chez le masculin en ce moment, on a le 8 de Pentacle, c'est cette obsession des pentacles. Les pentacles étant l'argent, le matériel, c'est cette obsession-là. Je n'ai de la valeur que quand je gagne assez d'argent, que quand je peux fournir, que quand je peux être celui qui amène les ressources dans ma famille. Cette vision ancienne de la famille que c'est l'homme qui ramène le salaire, qui ramène l'argent, et la femme qui s'occupe du nid. Il y a cette vision-là qui est un peu ancienne, un peu archaïque, qui est en train de s'effondrer. Alors évidemment, quand on a bâti une carrière dans ce but, quand on a bâti sa vie et sa masculinité par là, c'est très très difficile de se débarrasser de ça. Ça demande beaucoup beaucoup de travail. Et ce qui est en train de se lézarder, c'est se dire, mais en fait, j'aurais pas besoin de travailler autant. Je peux être assistée, j'ai aussi le droit de me connecter à ma sensibilité, à mon émotivité. Et on parle souvent d'intuition féminine, mais j'aime aussi beaucoup parler de l'intuition masculine, qui est beaucoup plus instinctive, qui est beaucoup moins... L'intuition féminine, elle est plus fluide, elle est plus subtile, et elle est un peu plus réfléchie. Un homme, d'un coup, il a une intuition, il va agir. Et c'est ça, c'est ce qui vient des tripes. Et ce qui se lézarde, c'est tout ce qui bloquait cette intuition masculine. C'est le fait d'être justement obsédé par la carrière, il faut que je réussisse pour que j'aie de la valeur aux yeux de la société, aux yeux de ma féminine aussi. Qu'est-ce qu'elle va penser si je ne gagne pas assez, si je ne peux pas lui offrir la vie dont elle rêve, même si... excusez-moi, même si vous, en tant que féminine, si c'est vous qui regardez, vous dites, mais je m'en fiche, moi. Il y a aussi, c'est pour ça que j'ai la gorge qui gratte, il y a aussi ce qui se lézarde aussi, c'est cette manière de communiquer très très cryptique du masculin, qui voilà, une féminine dans l'énergie féminine a l'habitude de communiquer, de parler de ses ressentis, de les identifier et d'en parler tout de suite, sans nécessairement vouloir de solution. L'énergie masculine, elle a besoin, c'est une intégration plus lente, c'est des ressentis autres, et ça n'a pas besoin de s'exprimer de la même manière. Et c'est aussi ça qui est en train de remettre en question. Alors j'ai clarifié la mort, et la mort est clarifiée par la mort. Donc on me confirme bien qu'il y a une grande transformation dans ce lien, en ce moment, une grande transformation spirituelle. Au niveau du cœur, alors là, parce qu'on me montre la mort qui a son petit cœur ici, qui est enfin en train de battre. C'est comme si la relation, et prenez ce qui résonne, la relation était au point mort, c'est le cas de le dire, et commence de reprendre vie, commence de reprendre un petit peu des couleurs. Okay. Il y a eu tellement, on me dit, de conflits mentaux,
des deux côtés. Et gardez bien à l'esprit, si vous êtes une féminine qui êtes, vous, éveillée au lien, gardez bien à l'esprit que ce que vous reprochez à votre masculin, c'est en général quelque chose, et c'est pas en général, c'est quelque chose que vous devez travailler en vous. Votre masculin est votre miroir et vous êtes le sien. Donc soyez aussi dans la compassion et l'indulgence par rapport à ça. Voilà, on va juste voir maintenant quelle est l'énergie qui circule maintenant en ce moment dans ce lien. Énergie qui circule. Oh. Ok. Alors on me parle de... Encore une fois, j'ai le manque. Et l'énergie qui circule dans ce lien, c'est l'énergie du manque. Et ça, c'est... Alors on peut se dire, ah super, je manque à mon autre, ou il sait qu'il me manque, elle sait qu'elle me manque. Si on envoie l'énergie du manque à l'univers, il va nous en donner plus. Et c'est très important pour ça que la féminine trouve une autonomie affective, pour qu'elle ne soit pas dans le manque de son masculin. Et l'autonomie affective, de se suffire à soi, d'être complètement autonome et bien dans sa vie, c'est important pour ne pas projeter cette énergie du manque dans le lien. Parce que aussi, l'univers va vous envoyer ça et votre autre va le sentir. Et comme votre autre est votre miroir, il va vouloir être dans ce manque et ça fait... c'est exponentiel, ça fait une courbe exponentielle qui est pas bonne. Essayez vraiment de trouver en vous les ressources pour devenir votre propre pilier. On parle de culpabilité. Et alors voilà, c'est ce qu'il y a au-dessous du paquet. C'est la carte qui est au-dessous du paquet. Je vais vous montrer comme ça. Alors la culpabilité, c'est une des énergies qui vibrent le plus bas. Et parfois, peut-être que vous... Alors il y a plusieurs d'entre vous, j'ai plusieurs scénarios qui me viennent. Il y a ceux qui culpabilisent parce que votre autre ne vous manque plus. Dire mais s'il me manque plus, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas l'amour que je croyais, c'est peut-être c'est bien. Si vous êtes dans le détachement, c'est juste. Vous n'avez pas connu jusque-là des relations où il était possible de sortir de l'état amoureux mais de rester dans l'amour. Et c'est aussi ce que ce genre de relation veut vous apprendre à faire et à vivre. Vivre un amour autrement. Ce sont des relations qui sont là à titre d'exemple aussi, qu'on peut vivre l'amour autrement. C'est pour ça qu'il y a parfois des gens qui ont été hétérosexuels toute leur vie, qui ont eu des relations hétérosexuelles et tout à coup se retrouvent avec quelqu'un du même sexe. C'est aussi pour amener le fait que l'amour, c'est l'amour. Et c'est aussi le but de l'univers. Il y a aussi dans cette culpabilité le fait de dire, mais parce que vous savez, certains d'entre vous, que cette énergie de manque devrait être transcendée et vous culpabilisez. Alors, essayez vraiment aussi de vous sortir de cette énergie-là en vous disant que oui, c'est normal aussi de culpabiliser. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez dit à votre hôte la dernière fois que vous vous êtes vus. Et si vous ne vous êtes pas rencontrés, c'est peut-être le fait de culpabiliser parce que vous avez l'impression que quelqu'un est là avec vous alors que vous n'avez pas rencontré cette personne. Enlevez cette culpabilité, tout est juste. Si vous êtes vraiment dans un lien d'âme jumelle ou d'une connexion d'âme à haute vibration, tout ce que vous ressentez est normal. Et après, c'est à vous et c'est l'univers qui va vous montrer quel type de relation, dans quel type de relation vous êtes. Il y a la culpabilité d'aimer quelqu'un au-delà de toute raison et au-delà de toute raison que l'entourage peut vous donner. Dire mais pourquoi est-ce que tu n'oublies pas cette personne, c'est impossible, cette personne peut-être est déjà dans une autre relation et malgré tous vos efforts
vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est ça aussi, plus vous allez faire votre travail, si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, plus vous aurez, on appelle ça le travail sur soi, le travail de l'ombre, de nos blessures. Si vous faites ce travail et que plus cet amour se révèle, il y a de grandes chances que vous soyez dans ce lien-là. Si vous détachez complètement, eh bien, c'est tout bénéfice puisque vous avez évacué et vous seriez prêt ou prête pour une nouvelle relation de quelqu'un qui vous mérite vraiment. Mais c'est vraiment que le temps qui peut dire et en fonction de la somme de travail que vous mettez sur vous-même. Pour moi, c'est le seul moyen, entre guillemets, de pouvoir trouver la vraie réponse. Est-ce que c'est mon âme jumelle? Est-ce que c'est une connexion d'âme de ce type? Et c'est quoi l'énergie qui circule depuis la féminine au masculin? Bon, ben voilà. Je l'ai remise dans le paquet, hein, mais il y a la culpabilité qui veut vraiment ressortir. Je ne vais pas vous redire ce que je viens de vous dire. Essayez vraiment de vous sortir de ça. Et la culpabilité... Ok, la culpabilité, elle vient souvent de l'enfance par rapport à ça. Est-ce qu'on vous a culpabilisé d'aimer quelque chose ou d'aimer quelqu'un? Est-ce qu'on vous a empêché d'aimer quelqu'un? Si vos parents se sont séparés, est-ce qu'on vous a forcé à choisir? Est-ce que vous culpabilisiez quand vous étiez avec votre mère d'avoir le manque de votre père ou vice-versa? C'est dans ces zones-là qu'il faut aller, qui serait bon d'aller chercher la racine de cette culpabilité. Okay. Et c'est quoi l'énergie qui circule du masculin à la féminine? Ok, ça correspond assez... okay. Ça correspond assez. Ici, on avait le monde et la reine de coupe pour dire maintenant il est temps de mettre fin à cette codépendance, à cette dépendance affective. Il y a plein de méditations pour passer à autre chose, pour vraiment débroussailler tout ce qui est... il y a aussi le fameux livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et on parlait ici pour le masculin de tout ce qu'il y a dans tout ce qui se lézarde par rapport à sa vision du travail et pourquoi il est là, à quoi il sert. Et l'énergie qu'il envoie, c'est l'énergie du travail. Il est vraiment, lui, dans un travail qui, et je sens là, on m'appelle, c'est vraiment un travail individuel, c'est se regarder et se dire waouh, mais j'étais où toutes ces années? J'entends vraiment clairement ça, qui se dit, mais j'étais où toutes ces années? Moi, le masculin sacré qui peut être tellement puissant et en même temps dans la douceur, qui peut être fluide et en même temps ferme, qui peut être dans la puissance et la protection. Où est-ce que j'étais toutes ces années? Il réalise vraiment ça. Et vraiment, c'est comme un feu d'artifice. Et là, je le sens vraiment par rapport à la tour. C'est en même temps pas très agréable et en même temps, c'est comme, je sens une certaine libération. On parle aussi de mission divine où ils commencent, certains des masculins commencent d'avoir une meilleure conscience de ce que c'est qu'être dans une mission divine, pas encore au sens, mais plus au sens de citoyen, du devoir. Au-delà de l'humain, on a un rôle spirituel. Ils commencent de s'intéresser à ça. Je sens vraiment que plusieurs d'entre eux, que ce collectif-là de masculin, parce qu'il y a plusieurs couches, mais que ce collectif-là de masculin commence à s'intéresser au travail spirituel, à ce qui touche. Alors vous, évidemment, si vous êtes une féminine et que vous regardez cette vidéo, vous êtes un petit peu plus au fait de ce que c'est qu'une connexion spirituelle. Lui commence de voir, j'ai pas l'impression qu'il en soit au niveau, qu'est-ce que c'est que les connexions d'âme, tout ça. Il est au début de s'intéresser un petit peu à, je sais pas, peut-être le travail énergétique, le reiki, enfin des choses comme ça. Je sens beaucoup d'énergie dans ses mains. Ok, on va un petit peu passer à ça. Ok.
ce manque, ça veut dire quoi spécifiquement pour la féminine dans l'espace? Ok, il y a un besoin de justice. Il y a un besoin de justice pour la féminine. Il y a vraiment un besoin de justice. Il y a eu peut-être si vous êtes en séparation, il y a eu quelque chose qui vous a... Et ça peut être aussi une blessure qui vous fait culpabiliser. Comme je disais, c'est quelque chose peut-être que vous avez dit ou pas dit. Et il y a un besoin de justice et de dire, mais il me manque quelque chose. J'aurais voulu encore te dire ça. J'aurais encore voulu te dire... Ou j'aurais voulu qu'il me dise quelque chose, qu'il s'excuse, qu'il... Ok. Et pour le masculin, ça veut dire quoi ce manque? Pour la féminine, le pardon est aussi essentiel. Et en général, ce pardon, il passe d'abord par soi-même. Ok. Pour le masculin, il y a le 7 de bâton et c'est vraiment... Et je le sens vraiment dans cette dynamique-là de ce couple. Si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas, il y aura sûrement une autre lecture qui vous correspondra. Je sens vraiment là dans cette relation que ce masculin dit mais j'ai tout mis ce que j'avais, j'ai tout fait. Et tu veux encore que... Je sens vraiment aussi une certaine injustice, mais dans le sens de mais qu'est-ce que tu voulais encore de plus? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai tout mis, j'ai fait poker, on dit j'ai fait tapis, j'ai tout mis. Et il y a eu une histoire où il s'est braqué et maintenant il est sur la défensive. Alors ça crée un manque, mais qu'il n'est pas prêt à affronter pour l'instant. Pour lui, il ne le sent pas ce manque parce que pour lui, il s'est défendu. Il a dit je dois me couper pour me protéger, pour être dans... Voilà, vous sentez plus ce manque. Je vois la justice ici, regarde. Lui, il lui tourne le dos. Il veut pas admettre encore ce manque. Et puis pour lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour se défendre. Il n'a pas encore de conscience de tout ça. Ok. Alors, ok, on va voir juste vers quoi ça peut tendre, vers quoi tendent les énergies en ce moment. L'énergie dans ce qui vient dans le futur proche. Ok. Les doutes. Donc, je sens beaucoup de doutes par rapport à cette connexion. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et la gratitude. On me dit que vraiment, à travers ces doutes, à travers toutes les questions que vous allez vous poser, il y a une nouvelle clarté qui va s'amener, qui va amener. Donc, soit vous allez découvrir que cette personne à laquelle vous pensez maintenant n'est pas la personne qui est votre âme jumelle ou qui est cette connexion incroyable, que c'était une préparation. Ou soit vous allez être dans la gratitude de dire waouh, c'est bien cette personne et vous engager vraiment dans ce parcours. Okay. On me dit aussi que le masculin va pouvoir avoir une énergie de gratitude aussi dans le fait que cette connexion a eu lieu si vous êtes dans cette énergie de séparation. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il y a une gratitude par rapport au fait de se sentir à nouveau prêt de vivre l'amour puisqu'il aura vécu une espèce de destruction et de vivre l'amour d'une autre manière. Enfin d'une autre manière. Pour l'instant, il y a encore cette énergie de doute. Et si vous connaissez cette personne, les doutes vont être dissipés et ça va amener une gratitude. Ok. Juste une confirmation encore. Merci. Oui. Les doutes qui vous laissent dans l'incertitude, on a le 2 de Pentacle, qui vous laisse dans l'incertitude et d'avoir l'impression de dire mais je tourne toujours en rond. Et là, je parle plutôt aux féminines qui sont dans la conscience de ce lien. Le masculin pour qui je transmets le message là en ce moment, ce collectif-là n'a pas conscience du lien encore. Ces doutes et ces incertitudes vont se transformer bientôt en une réponse claire pour vous amener l'as de bâton, un nouveau départ.
Alors, soit toujours en restant dans ce parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit en ayant une gratitude en disant j'ai pu évoluer, j'ai pu avec cette personne-là avancer sur mon chemin d'ascension personnelle, spirituelle et aussi sur mon chemin amoureux. Oui, et par rapport au masculin, ben évidemment, il va pouvoir voir de plus en plus les opportunités. Jusque-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne voyait pas les opportunités, qui était plutôt quelqu'un de pessimiste, qui est encore dans ce pessimisme-là parce qu'il voit les choses un petit peu s'effondrer. Et il est en train, petit à petit, et là encore le temps, tout est relatif, hein, les choses tout à coup peuvent se passer très vite pour certains et certaines d'entre vous, et d'autres pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Je donne rarement de délai et de temporalité dans mes lectures à propos de ça. Mais il y a vraiment à un moment donné, il va pouvoir voir les nouvelles opportunités. Je ne sens pas ça sur des années pour qu'il se rende compte de nouvelles opportunités. Voilà, je vais vous laisser en fin de lecture ici. J'aime bien vous laisser un petit peu avec des guidances. Et après, on va conclure la lecture. Alors, des guidances pour la personne qui regarde. Ok, encore une autre. Merci. Alors, les émotions sont très très intenses en ce moment. On vient de passer une éclipse, une pleine lune, et vous savez, dans ce genre de connexion, c'est particulièrement impactant. Donc vraiment, si vos émotions, justement, on voit, il y a beaucoup d'émotions, les doutes, la culpabilité, le manque, la codépendance, ici l'effondrement, aussi plein de doutes, du manque, enfin voilà. C'est normal. Donc on nous confirme que ces émotions-là sont normales et qu'elles sont là, et je le sens, elles sont là des deux côtés. Elles sont vécues de manière différente. Lui, il va plutôt se concentrer en disant qu'est-ce que je peux faire de pratique, c'est un masculin. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me plonger dans le travail. Vous allez essayer de comprendre. Je parle comme si vous étiez la féminine, mais c'est vrai que la plupart... Je m'excuse pour les masculins qui regardent. Du côté de la féminine, il y a plus évidemment de conscience et dire mais j'ai envie de comprendre. Donc sachez que toutes ces émotions sont normales, on me dit. Des ajustements sont requis. Alors les ajustements sont requis par rapport à la féminine, à tout ce qu'on a vu ici. Et voilà, c'est ce qui se passe. Les ajustements sont en train de se faire. Et travailler sur soi en tant que féminine. Et si vous êtes un masculin en regardant ça, travaillez aussi sur ce côté culpabilité, les blessures d'enfance, la codépendance. Si votre féminine est codépendante, a une dépendance affective, cherchez où est la vôtre. Donc vraiment, les ajustements sont requis par rapport à ça. Et puis après, il sera temps de passer à l'action. Donc, il est temps de passer à l'action, ça c'est la guidance de maintenant. C'est vraiment... Commencez vraiment de travailler sur vous. Je sens que ce message s'adresse plutôt aux gens qui sont en début de parcours de flammes jumelles, qui découvrent tout ce monde-là. Il est temps de passer à l'action. Travaillez sur vos parts d'ombre, chacun, chacune, pour après connaître et savoir révéler qui est cette personne. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, je vais vous laisser encore avec une dernière petite carte. Et puis après, on terminera la lecture. Alors, qu'est-ce qu'ont besoin d'entendre les personnes qui regardent cette vidéo? Nouveau départ. On parlait de nouvelles opportunités qui est dans l'énergie qui arrive. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ah, c'est l'image. Et nouveau départ. Et j'aime bien lire ce qui se passe en bas du paquet. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors il y a beaucoup d'acceptation qui doit se passer par rapport à votre parcours, si vous êtes vraiment dans ce parcours ou si vous devez admettre et accepter que vous ne l'êtes pas.
accepter toutes les blessures d'enfance. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de la semaine, des énergies de la semaine, regardez, ça parle aussi beaucoup d'acceptation. Et je vous conseille vraiment. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous souhaite vraiment, vraiment tout le meilleur dans ce chemin. Et je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Avec beaucoup, beaucoup d'amour. Au revoir.